L'ambiance est au rendez-vous. C'est une finale régionale de classe 3A entre les Lords de Lisgate Collegiate et les Ravens de Longfield. Je suis accompagné de Rémi Klander. Rémi, j'imagine que tu es très excité à ce match de finale. Très hâte de voir les Ravens à l'œuvre, un club que tu me dis qui est très, très solide. Oui, c'est... J'en connais énormément dans cette équipe-là. Des joueurs de très grand niveau. Plusieurs joueurs. En fait, un joueur en particulier qui joue en équipe d'Ontario. Là, on revoit au classement, on voit que Longfield a une dominante prestation face à tous ses adversaires avec 7 victoires et 1 défaite. Mais la chose à retenir, c'est que la seule défaite de Longfield a été face à Lisgar, ce qui est le match qui fait l'opposition aujourd'hui. Donc, ce sera quelque chose à garder. On le revoit au classement. On voit la seule défaite le 11 octobre face à Lisgar. Mais on le voit que le reste des matchs, aucune compétition, 3-0. C'est très impressionnant. Si on regarde ça, 3-0, tous les matchs qu'ils ont gagnés, c'est par 3-0. Ouais. Je parle des Ravens de Longfield, là, une équipe complètement dominante, mis à part pour le match contre Lisgar. Lisgar, ça a été un peu plus compliqué pour eux cette saison. Ils ont 6 victoires et 3 défaites, mais ils sont ici en finale. Ils ont la confiance d'avoir une victoire contre les Ravens de Longfield. Et c'est important aussi de rappeler que Longfield, c'est leur premier match des séries, alors que Lisgar a déjà joué un match en demi-finale plus tôt cette année, qui a remporté son match face à Glebe 3-1. Donc, Longfield, personnellement, je trouve qu'ils ont l'habitude. Je les vois souvent en finale ou en demi-finale, donc ils ont l'habitude des situations tendues comme ça. Mais ça va être un bon match qu'on va voir. Donc un service de Brian Cheng pour ouvrir cette finale. Et déjà là, un premier point pour Longfield. Les Ravens qui prennent les devants 1-0 dans le premier set ici. Dès le premier échange. Et on le voit au fond de l'écran, derrière la chaise de l'arbitre, une mascotte de Longfield. Mais on n'est pas à Longfield. Non, un autobus de partisans qui s'est déplacé pour venir encourager Longfield, qui est un programme, une école qui est 100% volleyball. Toute l'école appuie leur équipe de volleyball. Oui, c'est une très grosse école, une très bonne école. Une école assez construite assez récemment, je pense. Donc, ils s'attendent à avoir des succès. Là, voilà une attaque. C'est Samir Yarman qui vient chercher le point avec une très belle attaque, très solide, très dur à défendre du côté de Lisgar. Et là, au service, le numéro 4, Ethan Califf. Je pense que ça va être le joueur à surveiller des deux côtés. C'est un joueur qui a seulement, si je ne me trompe pas, 17 ans et qui joue déjà en équipe Ontario des moins de 18 ans. C'est un joueur très dominant, très énergique. Même quand son équipe commence à perdre, c'est un des joueurs les plus bruyants sur un terrain. Je pense qu'on l'entend plus que les partisans. Et donc, ça va être un joueur très dynamique. C'est ce même Ethan Califf qui est au service présentement. On se complique pas trop la vie là du côté des Ravens. Et on va chercher le point assez facilement ici. 4-1 ici dans le premier set. On vous le rappelle, c'est des matchs de 3-5. 25 points pour l'emporter un set. Alors, un autre service de Ethan Califf. On y va d'une attaque là. Oh. C'est le numéro 2, Monsieur Hockey. Une très belle attaque. Je pense que ce sera aussi le joueur à surveiller du côté de Lisgar, accompagné de son compatriote qui jouait anciennement en club ensemble avec Samuel McKeague, celui qui est au service en ce moment, le numéro 7. Ils jouent ensemble, ainsi qu'Ethan Califf en fait. Et le joueur qui vient de rater sa réception, Noah Abraham, ils jouent tous ensemble dans le même club. Donc c'est comme une petite rivalité bien amicale. On voit un petit sourire de la part d'Abraham, lui qui se fait sûrement passer quelques commentaires de ses coéquipiers qui compétitionnent de l'autre côté présentement. Donc un autre service maintenant. McKee. Oh, très belle réception de service. Abraham avait sauvé le ballon, mais on a eu un petit manque de communication des Ravens ici en avant. Excellente réception de service. Wow. Là, il s'était repris de son erreur auparavant. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n'ont pu capitaliser sur la séquence. Le service. Et on voit là, c'est un vrai match de finale comme on l'avait dit dans celle auparavant. Là, beaucoup d'émotions. Les joueurs, chaque point, on les voit réagir avec beaucoup d'enthousiasme. Et comme tu l'as mentionné, Ethan Califf, très bruyant. Le service venant de John Nguyen.
Un attaque et oh! Ça, c'était puissant. Ça venait de la main de Hockey. Et là, ça fait seulement 10 points qu'on joue, mais c'est 10 points avec plusieurs faits saillants déjà. Et 5-5, là. C'est très chaudement disputé jusqu'à présent. C'est haut. On tente de répliquer. Là, on va s'en vouloir du côté de Lisger. Et ça, c'est le genre de ballon où normalement tu le renfonces du côté de l'adversaire. C'est le genre de ballon où tu veux juste exploser un ballon le plus fort que tu peux. Un petit manque de communication entre Chen et McPherson en avant au filet. Ce qui a permis à Longfield de prendre les devants. Là, on vient de bloquer une attaque 2 fois de suite. Est-ce qu'on peut y aller 3? Une troisième attaque de bloqué. Le point va aux Ravens de Longfield. Wow. Quelle défensive de la part des Ravens au filet en avant. J'ai remarqué notamment le travail du numéro 15, Cameron Elliott, très imposant devant. Très bonne défense de la part des Ravens. Lisger attaque maintenant. Le ballon sort en dehors des lignes du terrain, ce qui donne un 8e point ici à Longfield. C'est 8-5 lors de la première manche. Il y a tellement d'énergie en ce moment des deux côtés. Ouais, surtout de Longfield, avec les partisans qui sont tous là. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voulait éviter, donner oui, un deuxième point d'écart. Ça brise un petit peu le momentum, je trouve. Surtout sur un service, une petite erreur comme ça, c'est dommage que ça se passe. C'est des jeux anodins, les services. Tu peux pas vraiment te permettre. Surtout en finale. Là, une attaque. Oh! Noah Abraham qui montre beaucoup de puissance. Pour un petit bonhomme, c'est pas le plus gros des bonhommes, mais il y en a dedans. Et j'ai déjà joué avec son frère et je peux te dire que son frère avait la même carrure, mais la même puissance derrière la frappe. Donc, on sait où est-ce qu'il a appris ça. Bon. Ah oui, c'était un animal, son frère. Et là, oh, une attaque sauvée, là. Beau genre défensif du passeur des Ravens. On y va d'une attaque. Le point va à Longfield. Quelle attaque de Ethan Calef. 10-6. En première manche, je vous le rappelle. Le service. On attaque là, du côté de Lisger. Et on ne trouve pas réponse. Samir Yarman était très près de défendre ce ballon, mais je pense qu'il ne s'attendait pas trop à cette trajectoire-là. On défend bien là, du côté des Ravens, par contre. Mais Lisger se défend très bien eux aussi. On y va d'une passe, on cherche Calef. Toute une attaque. Oh là, il n'y avait rien à faire là-dessus. Non. Et c'est impressionnant de le voir sauter parce que je le connais et en équipe Ontario, il joue comme un libéro. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ça prouve que c'est un joueur complet. Il peut jouer n'importe quelle position sur le terrain. C'est assez incroyable. C'est un vrai athlète en fait, le gars. On y va d'une attaque et c'est bloqué devant. On a vu John Nguyen et Brian Cheng en avant au filet unir leurs forces pour bloquer cette attaque sans trop de difficultés. Le service de Cameron Elliott. Ouf. On a un peine et misère là. Ouf. Et un jeu qui a l'air facile, c'est Brian Cheng. Et là, on voit la mascotte de Longfield derrière qui essaye d'énerver un petit peu les fans de Lisger en courant dans tous les sens. Et là, on a cru déjouer la défensive des Ravens du côté de Lisger. On avait trouvé une brèche en avant, mais on a pu mettre le ballon à l'intérieur du terrain. Point aux Ravens de Longfield. Et là, oh là. Oh, un petit service en douceur, vraiment anodin. On a eu vraiment peine et misère à contrôler. Et là, on voit l'entraîneur de Lisger demander son premier temps d'arrêt du match. En première manche ici, c'est 15-7 wow. pour les Ravens de Longfield. Donc, je pense qu'en début de manche, on avait vu quelque chose de très compétitif. C'était 5-5 à un certain point. Les deux équipes s'étaient échangé des points. C'était un match très intense. Mais là, je pense qu'on est en train de voir Longfield en train de s'échapper avec la première manche, en tout cas. J'ai rien d'autre à dire que wow. Ouais, c'est le tempo et le rythme auquel ce match va
Je pense que les échanges sont rapides et on perd pas de temps à y aller du prochain service. Je pense que les deux équipes ont hâte à chaque fois au prochain jeu. Oui, je pense qu'ils ont hâte, mais je pense que c'est deux différentes façons. Je pense que Lisgar a hâte pour oublier le point précédent. Et Longfield, je veux juste instaurer encore plus de domination. Là, on entend la foule s'en mêler un peu. Le service de Cameron Elliott. On contrôle et là, on aurait peut-être espéré un résultat différent en revenant d'un temps d'arrêt du côté de Lisgar. Je pense qu'on avait demandé un temps d'arrêt pour calmer les troupes, pas pour commettre une erreur directement en partant comme ça. On tentera de se reprendre ici. Une attaque, c'est bloqué. Oh wow! Bien sauvé là du côté de Longfield. Et le point ira aux Ravens. Qu'est-ce qui est arrivé sur la séquence? Est-ce qu'on a touché le filet? Je pense que oui. Je pense que un des bloqueurs au filet. Je pense avoir vu. Oui, je pense que le filet a bougé. Donc, il n'y avait personne près du filet sauf les contraires. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il a un très beau jeu de Ethan Califf. On défend avec aisance. Oh là là, ça a l'air facile. Là. Ça a l'air facile en ce moment pour les Ravens. Et ils sont en train de vraiment s'échapper avec la première manche. C'est 18-7 pour Longfield ici. Cameron Elliott. Il va jamais en puissance. Oh, on sauve le ballon. Et on y va d'une attaque. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vraiment. Et je deviens sourd avec le bruit des partisans et des joueurs sur le terrain. Très enthousiaste là, après chaque point. On les voit en pleine confiance et en pleine possession de leurs moyens. Et là, oh là là, ça c'est un double touche si je ne me trompe pas. Oui, je pense qu'on vient de l'appeler pour une double touche et j'ai bien aimé le jeu du côté de Longfield. Ethan Califf qui a tapé sur la main du contraire. Et le ballon qui est tout de suite revenu pour son coéquipier pour le renvoyer de l'autre côté du filet. Cameron Elliott avec un autre service. Oh, ça c'est bloqué là. Par Ethan Califf. Bon, il va d'une attaque, Califf encore une fois. On garde le ballon en vie. C'est bloqué. Oh wow. Oh, wow. Aucune réponse là, de la part de Lisgar. Bloqué. On garde le ballon en vie. Califf qui garde le ballon. Et on renvoie du côté de Lisgar. Wow, quel échange. C'est bloqué. Le ballon a touché le filet, ensuite a sorti en dehors du terrain. Et le point, après un échange absolument fou, va aux Ravens de Longfield. Wow. Tout simplement wow. On le voit au ralenti. De l'autre bout du terrain. Wow. Ethan Califf avec une attaque maintenant en douceur. Est-ce qu'on peut se reprendre? Oui. Encore une fois. Et là, le point qui va encore du côté de Longfield. De Longfield, et on montre des signes de frustration du côté de Lisgar. Qu'est-ce qui est arrivé sur la séquence là, alors qu'on voit Ethan Califf? Wow, faudrait que les deux équipes se calment un petit peu là. Je pense qu'on a touché au filet au niveau de l'attaque. Oh wow. Et là, enfin un petit signe de vie depuis longtemps qu'on n'avait pas vu de la part de Lisgar. Leur entraîneur-chef va être très encouragé par ça, j'imagine. Oui, mais j'espère pour lui parce que Lisgar n'est même pas encore arrivé aux 10 points. Un petit signe de vie, par exemple, ça fait pas de tort. Et là, Ethan Califf qui va d'une attaque. C'était pas Ethan Califf, pardonnez-moi, c'était John Nguyen. Assisté d'une passe de Brian Cheng. Les deux effectuent un très bon travail en avant. Wow. 23-8 lors de la première manche ici. Et nous, on pensait que Francocité était dominante. Je m'attendais pas à ça. On y va d'une attaque là. Et on juge qu'on a encore touché au filet. On a touché au filet, mais cette fois-ci, c'était du côté de Longfield. Le point ira à Lisgar. Et ce sera un service au numéro 15. King au service. Un attaque, Ethan Warwick. Oh! Et le ballon qui demeure à l'intérieur. Ouais, ça, je suis sans mots. C'était parfaitement placé. C'est le genre d'attaque que tu regardes le gars sauter et tu te dis aucune chance que ça rentre dans le terrain. Mais lui, il la place. Et là, un service. Ah, ce qu'il est impressionnant, Ethan Califf. Depuis le début de cette première manche, il vient de chercher un 25e point, 25-9 la première manche ici. Wow.
pour Longfields. Donc on l'emporte haut la main et je pense qu'on va rentrer dans la deuxième manche très confiant. Wow. Donc on va s'arrêter le temps d'une pause. 25-9 la première manche pour les Ravens de Longfield. 1-0 ici. Vous regardez le volleyball OFS AA, la finale 3A sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos ondes. Vous nous rejoignez juste à temps ici pour le début de la deuxième manche. Longfield qui a pris la première manche par la marque dominante de 25 points à 9. Ici, on a vu Lisger prendre les devants. Est-ce que ce sera de courte durée? On verra bien. Alors qu'on défend bien ici du côté de Lisger, mais on envoie le ballon directement dans le filet. Et c'est 1-1 ici en première manche. En deuxième manche, pardon. Alors que ce sera Ethan Khalif, le joueur de la première manche, qui sera au service. Et on va chercher un point. On a joué un peu de chance là. Le ballon qui touche la bande blanche du filet, qui vient faire un bond un peu capricieux pour les joueurs de Lisger. Presque rien à faire là-dessus. Khalif au service. Et le ballon sort de justesse. Donc le point ira à Lisger. Tout juste long. C'est dommage. Donc, ce sera McPherson au service pour Lisger. On attaque. Et c'est facile là pour Ethan Warwick. Il semble vraiment avoir autant de plaisir que notre cher ami François Albert. Ah oui, en fait, c'est deux joueurs qui jouent aussi dans la même équipe. Donc, on s'entend qu'ils ont quand même une assez grosse. Ils ont quand même une assez grosse équipe au niveau du club. Là, une belle attaque défendue ici par Brian Cheng. Lisger qui tente d'attaquer une deuxième fois. C'est bloqué. On sauve le ballon. Longfield qui tente de garder le ballon en vie. C'est ce qu'ils font. On attaque maintenant du côté de Lisger. Le ballon reste en jeu. Beau jeu du numéro 2. Hockey. Et c'est 3-3 ici en deuxième manche. Si on est capable d'aller d'aller voler une manche ici du côté de Lisger, on est dans le match. On est dans le match vraiment. Ouais, ça serait une victoire morale comme on peut dire, mais on l'a mentionné, hein, Lisger qui ont été capables de battre Longfields plus tôt dans la saison. Alors que là. Et là, on voit les joueurs de Longfields qui parlent un petit peu à travers le filet. Ouais, avec un beau gros sourire. Ouais, qui parlent à travers le filet à leur coéquipier de. On est bon et on le sait du côté de Longfields. Le service, un peu mal contrôlé, mais bien sauvé. C'est bloqué. Beau jeu en défensif de la part de Longfields. On bloque encore une fois et on sauve le ballon. Oh, wow! On garde ça en jeu. On envoie de l'autre côté. On attaque intelligemment là, du côté de Noah Abraham. Une attaque de Lisger. Bien défendu par Longfields. Une attaque d'Abraham. Encore, c'est bloqué. Et point à Lisger. On est dans le match, là. On est dans le match du côté de Lisger si on est capable d'aller chercher ce manche-là. Ouais, on le rappelle plutôt au premier set, c'était 5-5. Ouais, lorsque Longfields a décidé de. Faut pas l'oublier. Lorsque Longfields a décidé de peut-être marquer quelques points. Longfields est une machine bien huilée. Lorsque la machine est partie, elle est dure à arrêter. Oh, beau jeu. Alors qu'on y va d'une attaque. Ouf! On défend bien du côté de Longfields. Alors que là, on attaque directement dans le filet. C'est peut-être pas le genre de jeu qu'on recherchait. Non. Il y a peut-être un petit peu de nervosité du côté de Longfields qui sentent que peut-être que le match n'est pas complètement gagné. Oh! On a jonglé là, c'est Abraham, Noah Abraham qui a eu un peu de misère à contrôler le ballon, le numéro 7 des Ravens. On le voit à l'écran. Et là, je viens de voir le numéro 4, Ethan Khalif, du côté de Longfield. Juste dire à ses coéquipiers de se calmer. Que oui, c'est peut-être bruyant dans le gymnase, mais qu'ils sont en contrôle, qu'ils peuvent se calmer. Et là, Khalif qui envoie doucement de l'autre côté. On y va d'une attaque. Abraham, c'est bloqué.
On tente de garder le ballon en vie. Oh. Et quel dommage. Et si ce n'était pas du plafond. Quel dommage du côté de Longfield. Oh. On a fait un joueur plonger dans les chaises des entraîneurs. Presque dans une table. Il a vraiment mis son corps sur la ligne seulement pour aller chercher ce ballon-là. Mais personnellement, je pense que j'aurais laissé tomber le ballon. Alors là, c'est intéressant ce qu'on voit là. 7-4 pour Lisger. Ici, premier temps d'arrêt demandé par les Ravens. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce début de deuxième manche-là? Un bon début. Mais même ça, le premier set était à peu près pareil. Mais là, Lisger, pour battre le record, n'a plus besoin de marquer que 2 points. Alors que Longfield, dans la même situation, en avait marqué pratiquement déjà 25. On ne peut que s'améliorer du côté de Lisger et je pense que c'est quelque chose d'encourageant pour eux. Alors, eux qui mènent 7-4 ici en deuxième manche. On va chercher à accentuer un peu cette avance-là, d'aller voler une manche. Le service. Bien défendu là. Par le numéro 10, Serge de Lisger. Donc on demande un changement du côté des Ravens. On voit l'entrée ici de Samir Yarman. C'était Matthew Young qui était là à ses dépens. Work. Et une attaque d'Abraham. Le ballon est en dehors du terrain. Et là, on ne semble pas trouver de solution à l'incapacité à Abraham de marquer un point en ce moment. Non, et là, on semble pas paniquer du côté de Longfield, mais peut-être se remettre en question. Et là, c'est peut-être le genre de choses qu'on avait besoin là, du côté de Longfield. Un point mérité ici. Dur à défendre. Les entraîneurs de Lisger qui ne semblent pas trop dérangés par la petite erreur. C'est vraiment une erreur de circonstance avec le plafond qui est assez bas. Il faut juste un petit temps d'adaptation. On y va d'une attaque là, du côté de Lisger, c'est bloqué. Petit manque de communication là, mais on y va d'une attaque. Bien défendu. On tente encore une fois d'attaquer. Et le point ira à Longfield. Lentement mais sûrement, qui remonte la pente. C'est 9-6 ici en deuxième manche pour Lisger. On vous le rappelle, c'est une finale de catégorie 3A. OFSAA. Lisger qui attaque, on défend bien. On attaque. Et on a bien touché au ballon. C'était une attaque de Ethan Khalif, mais on a défendu, touché au ballon, ce qui a sorti en touche, mais en dehors des lignes du terrain, ce qui amène le point aux Ravens. Et là, un service complètement raté. C'est Noah Abraham qui connaît quelques moments difficiles en deuxième manche. Oui, c'est... il ne semble pas en plein contrôle de son match, alors que son coéquipier, Ethan Khalif, c'est tout le contraire, on peut dire. C'est tout le contraire. Rattrape pour les erreurs de ses coéquipiers. Un ballon bien jugé sur le service ici par les Ravens de Longfield. Il est sorti en dehors du terrain. En dehors du terrain et c'est 10-8 pour Lisger. Un petit service, un peu mal contrôlé. On capitalise, mais on bloque bien du côté de Lisger. Et là, un double touche. On va s'en vouloir et soudainement, c'est 10-9. Et là, Longfield sont revenus dans la manche. Je pense que Longfield déclenche la machine là, en ce moment. C'est pleine vapeur en ce moment. Et là, on sauve bien du côté Longfield. On attaque. Oh, ça a presque touché le plafond. On est chanceux, là. Et quelle attaque. Tout simplement, quelle attaque de Ethan Khalif. J'espère qu'on va voir la reprise. Très bien orchestrée par Longfield. Et ils connaissent leur force et ils jouent selon leur force. Et on le voit sourire, mais waouh! Directement pour un dans petit le joueur, coin. Une détente assez exceptionnelle. On défend bien là du côté de Longfield. On retourne à Khalif qui déjoue deux défenseurs. Il met par-dessus leur bras.
On attaque là du côté de Chen pour Lisger. Mais son attaque va en dehors du terrain. Et là, Longfield qui prend les devants pour la toute première fois lors de cette deuxième manche. Est-ce qu'ils auront le vent dans les voiles? On verra bien. Alors que Lisger attaque, on bloque. Oh, bien joué. On garde le ballon en jeu. On bloque encore. Oh! On l'a échappé belle là, du côté de Lisger parce que Ethan Khalif était allé sauver un ballon. Magnifiquement sauvé. Oui, Wow. très bien sauvé à la dernière seconde, mais on a quand même été capable d'aller chercher le point du côté de Lisger ici. Et là, c'est dommage. Le ballon est passé. C'est une petite erreur de contrôle, une petite erreur de concentration. Mais ça n'a pas l'air de freiner Lisger ni Longfield en fait. Les deux équipes qui. Il va dans une attaque. Là. Oh, 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 wow! Absolument rien à faire. Ethan Khalif qui est en feu. Et là, je viens de voir l'entraîneur de Longfield qui m'a donné un coup d'œil, qui m'a jeté un coup d'œil puisqu'on se connaît. Et je connais très bien Ethan, j'ai joué avec lui pendant plusieurs années. J'ai joué avec lui sur le sable aussi. Il m'a donné un coup d'œil en disant oui, c'est ce qu'on est capable de faire avec lui. Vous savez ce qu'il est capable de faire et il le montre aussi. Wow! Et là, c'est très bien sauvé. Et très bon travail de Lisger. Très bon travail de Lisger ici. On a bien sauvé le ballon en défensive et on a été chercher un point. Ça n'a peut-être pas été très beau, mais on a été le chercher. C'est 13-12 pour Lisger. Mais immédiatement, on donne un point bonbon, comme on dit. Il faut vraiment éviter de faire ça. Surtout à ce point-là dans le match. Quand c'est tellement. Il y a tellement d'énergie à prendre. Ethan Khalif au service. Il va dans une attaque, c'est bloqué. Et Lisger qui montre des dents. Hein? Je pense qu'ils savent qu'ils ne sont peut-être pas les favoris dans ce match-là, mais ils ne seront pas battus facilement. Donc il va d'une attaque. Et là, ça a eu l'air facile. Là, ça a eu l'air facile pour Samir Yarman. Quelle attaque, wow! Une attaque qui est passée dans un trou de souris entre les mains du contreur et l'antenne, wow! Le service de John Nguyen. Le ballon qui ne touche pas presque le plafond. On sauve le ballon ici. Une attaque. Et le point. Ah! Longfield. « 15-14 pour les Ravens. Nguyen au service. On attaque là. On avait deux gars qui étaient là pour défendre. On l'envoie de l'autre côté. On va tenter une autre attaque du côté de Lisger. C'est bloqué par le numéro 6, Samir Yarman. Il y avait également Cameron Elliott qui était dans les parages. 16-14. Longfield qui commence à remontrer un peu les flashs de dominance qu'ils nous ont montrés lors de la première manche. Et là, on juge que le service était à l'intérieur. On proteste contre la décision sur le banc de Lisger. Mais l'arbitre qui semble assez conclu que c'était bel et bien à l'intérieur du terrain. 17-14 pour les Ravens ici en deuxième manche. Le ballon qui va toucher au plafond. 18-14. Et un temps d'arrêt demandé par Lisger. Et là, on va tenter de calmer un peu l'équipe de Lisger parce qu'on menait, on semblait en contrôle de la deuxième manche du côté de Lisger, mais... Et là, wow! Je ne sais même plus ce que je suis en train de regarder. C'est un match complètement fou. Et c'est peut-être
1-0 pour Longfield. Et c'est peut-être Longfield qui mène ici en deuxième manche, mais il ne faut rien enlever à Lisgur. Il joue une très grosse deuxième manche ici. Je pense qu'après avoir vu ce qu'on a vu en première manche, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de performance-là de la part de Lisgur ici en deuxième manche. Très, très impressionnant. C'est... Wow! Donc, après un temps d'arrêt, une petite discussion avec l'entraîneur, j'ai très hâte de voir la manière que Lisgur vont réagir ici à un petit peu d'adversité. Parce qu'on se rappelle, il avait l'avance il n'y a pas très longtemps de cela. Hein? Donc, John Nguyen au service. On orchestre une attaque directement dans le filet. Et là, on commence à voir un peu de panique dans les visages du côté de Lisgur. Je pense qu'on sait... ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de colère. De la colère, de la panique. Un peu de tout. Et là, ouf, on sera pas content. Là. Numéro 10 qui n'a pas bien jugé son ballon. Le service de John Nguyen. Un très beau service le long de la ligne. Directement sur la ligne. Il va dans une attaque, c'est bloqué. Bloqué par Noah Abraham. Grosse réaction. « 21-14 ici en deuxième manche. En faveur des Ravens de Longfield. Et là, une petite erreur de concentration. Serge, le numéro 10 de Lisgur, qui connaît quelques temps difficiles en ce moment en deuxième manche. Le service. On y va d'une attaque qui reste à l'intérieur du terrain, ce qui donne un point important ici à Lisgur, qui eux tentent de revenir dans le coup ici en deuxième manche. On ne peut plus se permettre de faire d'erreurs du côté de Lisgur. Et là, très bien jugé pour les Ravens. Eux qui apporteront des changements à l'instant. On voit l'entrée du numéro 2, Matthew Young, pour Samir Yarman. Ainsi que l'entrée de Ben Adams. Le numéro 18 qui fera son entrée pour Brian Cheng. 23-15 ici en deuxième manche. On vous rappelle que Longfield mène 1-0. Matthew Young qui envoie le ballon tout simplement dans le terrain. Une belle attaque. Et je crois que le ballon sortait peut-être à cette hauteur-là. Ouais. C'était peut-être limite. C'était peut-être limite, mais il est mieux placé que moi pour le savoir. Oui. Donc, aucune décision d'Ethan Kelly. Oui. J'allais dire, surtout lui. Je pense qu'en ce moment, le service, ça s'en vient directement à notre table. Il sait bien ce qu'il fait. Good try, Matt. Donc, Matthew Young qui nous envoie un petit sourire. Donc, il aurait pu entrer en collision avec notre table en essayant de sauver ce ballon-là. Mais j'ai pris le ballon avant lui. Ouais, il nous a sauvés un peu. J'ai été plus rapide que lui. Oh. Et là, un point qui va à Lisgur. Je pense qu'on a jugé qu'un pied a été de l'autre côté. Oui, je pense que c'est ça que l'arbitre a vu sur le numéro 7, Noah Abraham. Juste au moment où il a essayé de sauver le ballon, je pense qu'il a traversé la ligne. Un service venant de hockey. Ouf. Un peu brouillon comme service. Il sort en dehors. Il connaît un match plutôt difficile et il a l'air à pas être très satisfait de sa propre performance jusqu'à présent. Assez énervé. Très frustré. Abraham au service. Il lance le ballon très haut et un très beau service. On y va d'une attaque. Bloqué. On garde le ballon en vie du côté de Lisgur. On répond avec une autre attaque. C'est touché. On va simplement envoyer de l'autre côté. Bien défendu par Lisgur. On attaque. Matthew Young pour Ethan Kelly. Et ça semble facile. Facile pour Ethan Kelly. Wow. Telle simplicité. On le revoit au ralenti. Passe carrément au-dessus du contre. Aucun problème. Donc c'est sur ce point qu'on va chercher
le 25e temps convoité. C'est ce qui donne une avance de 2-0. 2 manches à 0 pour Longfield. À une manche d'être sacré champion AAA au FSAA. Vous pouvez regarder la suite après la pause ici sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos zones. Vous regardez la finale régionale AAA de la OFSAA opposant les Ravens de Longfield face à Lisgur. Donc, je suis en compagnie de Rémi Klander. 2-0 ici pour les grands favoris, les Ravens de Longfield. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qu'on a vu ici en deuxième manche? Je pense que la deuxième manche était beaucoup mieux que la première pour Lisgur. Mais comme on l'entend, je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro, mais en fait, je suis sûr que vous l'entendez dans mon micro. La foule et les joueurs de Longfield sont très bruyants en ce moment. Je pense que ça donne des ailes aux joueurs en ce moment. Et on en voit la preuve. Une attaque de Samir Yarman. Aucune réponse de la part de Lisgur face à cette attaque trop puissante. Alors qu'on voit ici Brian Cheng au service. Une très belle attaque ici pour Lisgur. Wow. Très, très belle attaque. Wow! Là, ça donne le ton pour la troisième manche. Là. Une énorme attaque. On tente de gagner la finale. Ça, c'est un très bel angle qu'on vient juste d'avoir. On tente de gagner la finale régionale ici du côté de Longfield en gagnant cette manche. Une erreur de John Nguyen donne les devants ici à Lisgur. 2-1 en troisième manche. Longfield qui a une avance de 2-0. Et voilà le service. Comme vous l'avez entendu, c'était out. Oui, je pense que... Simultanément, tous les joueurs des Ravens ont crié. Je pense que l'arbitre n'a pas eu la vie trop difficile sur ce jeu-là. Le service d'Ethan Kelly. Très beau service. Oh. Et c'est très bien bloqué là. On y va d'une autre attaque. Bloqué encore une fois, mais ça sort en dehors du terrain. C'est 3-2 là pour Lisgur dans la troisième manche ici. On y va d'un service. Une attaque d'Abraham, c'est bloqué. Mais pas assez bien bloqué pour l'empêcher d'aller chercher le point. On voit Noah Abraham qui va chercher un troisième point pour son équipe ici en troisième manche. C'est 3-3. Je rappelle qu'on joue pour le championnat ici du côté des Ravens. On y va d'une attaque là. Oh! Samir Yarman qui va d'une attaque du côté droit du filet. Difficile à défendre là. C'est très beau volleyball qu'on voit aujourd'hui. Ouais, deux très bons matchs jusqu'à présent ici, les finales régionales. Le service de John Nguyen. J'aimerais bien les voir s'affronter, ce serait... Ouais, je suis très d'accord avec toi. On sauve le ballon ici. On y va d'une attaque. Et Ethan Kelly qui va chercher un gros point pour son équipe, là. 5-3. Ça semble tellement simple. Ça semble très facile. Ridiculement simple. Très facile. On lève le ballon au milieu du terrain. On s'enlève du chemin. Arriver de on derrière. On soulève le ballon. Regardez sauter là. Oh. Il arrive de là où il veut, il la met là où il veut dans le terrain. C'est complètement ridicule. On sauve le ballon ici. Encore une fois, on lui redonne. Eh oui, on sait qui chercher. Ethan Kelly. Bien contrôlé, ça s'en vient vers notre table. Là. On la sauve. Très bien joué par Abraham vers Khalif. Oh, très bien sauvé là. Oh. Quel dommage. Malgré le fait que c'est Lisgur qui a été chercher le point là-dessus, il faut donner du crédit à Longfield qui ont été capables, malgré le fait qu'on est un peu dans le chemin avec notre table, là, le numéro 7, Noah Abraham, qui a fait un très beau travail pour garder le ballon. Je pense que si j'avais touché au ballon avant lui, il m'en aurait voulu pour toute la vie. Très d'accord.
Alors là, pendant tout ça, Lisger vient créer l'égalité en troisième manche ici, 5-5. Je pense que ça a un petit goût de déjà vu. Oui, et il me semble que si je ne me trompe pas, la dernière fois que c'était 5-5, Longfield a remporté la manche 25-9. Si la tendance se maintient, en Donc, tout cas, on verra Lisger bien. n'a plus que 3 points avant de se racheter. Et Longfield a encore un petit chemin à faire. Le service de Chen ici pour Lisger. Très belle réception de service. On y va dans une attaque. Abraham. On garde ça en jeu. Très bien joué par Lisger. Bien défendu. Et on attaque là du côté de Lisger. Très bien joué. On va chercher un 7e point. C'est 7-5. Donc on voit à la reprise ici une belle passe. Bien orchestrée. On a qu'à. Mickey essaie juste de renvoyer le ballon de l'autre côté. On a qu'à mettre une main. Et là, Abraham. Alors là, on voit l'entraîneur des Ravens de Longfield demander un temps d'arrêt ici, 8-5. Je pense que ça ressemble énormément à la deuxième manche jusqu'à présent. Hein? Oui, et si on se rappelle bien de la deuxième manche, il me semble que c'est après le premier temps mort de Longfield. Le vent a tourné un peu. Ils ont comme appuyé sur un bouton qui disait « Start the engine ». Démarrer l'engin. Toi qui connais l'entraîneur-chef du côté de Longfield, qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses joueurs? En tout cas, je suis sûr qu'il n'est même pas en colère. Ce n'est pas le genre d'entraîneur qui se met en colère. C'est le genre d'entraîneur qui va lui dire qu'ils sont largement au-dessus d'eux et largement meilleurs qu'eux. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire les bases. Une petite réception de service. On l'a vu depuis le début du match. Ils sont dominants au filet à chaque fois qu'ils le veulent. Donc, je suis sûr qu'il faut juste s'appliquer en réception de service. Une belle passe aux extérieurs des antennes, puisqu'on a vu que les antennes avec Samir Yarman, Noah Abraham, Ethan Califf qui dominent sur les extérieurs du filet. Donc je suis sûr qu'il faut juste expliquer qu'il faut s'appliquer aux bases et garder le jeu simple. Donc le jeu commence là. On y va d'une attaque. Ethan Califf qui a été d'une belle attaque, mais un petit peu trop forte. Une très belle attaque, wow! Un petit peu trop forte, ce qui a fait en sorte que le ballon sorte en dehors du terrain, ce qui donne une avance de 9-5 à Lisger. Oh, très bien joué là de la part de Cameron Elliott. On défend au filet. C'est sauvé par Ethan Califf. On joue au filet là. Une grosse attaque et on ne peut bloquer du côté de Lisger. C'est un point mérité par Samir Yarman. Et ça m'impressionne toujours voir Ethan jouer en défense. Ça fait pratiquement, je dirais, bientôt 7 ans que je connais Ethan Califf. Et à chaque année, ça m'impressionne de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Donc on je me rends compte à quel point... un rôle plus défensif que tu es habitué de le voir. Oui, je me rends compte à quel point il est dominant sur un terrain de volleyball. Là, on voit du très bon travail effectué par Lisger. C'est 10-6. Probablement leur meilleur début de manche de tout le match. Il va dans une attaque. Et on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu ici du côté de l'arbitre? Je pense, si j'ai bien compris, il me semble que le numéro 2, Matthew Young, est sauté en avant de la ligne d'attaque alors que c'est un joueur de ligne arrière. Donc il n'a pas le droit de sauter en avant de la ligne d'attaque. On ne répond avec une attaque là. On devrait aller chercher un gros point du côté des Ravens. Et là, qui d'autre? Et là, Noah Abraham, du côté gauche, va chercher une très grosse attaque, un très gros point. C'est 11-7. On demande un changement du côté des Ravens. Ce sera ce même Noah Abraham qui sortira en faveur de Angus Adams. C'est lui qui sera au service. Et là, on voit Ethan Califf au filet. Ethan Califf au filet. Première apparition dans le match pour Angus Adams. Et là, une très belle attaque là, du numéro 2 de Lisger Hockey. Qu'on voit là à la reprise, pas grand chose à faire. On l'a même touché du côté des défenseurs de Longfield, mais en vain. Le service.
On a qu'à envoyer de l'autre côté. C'est Ethan Califf. Alors là, on voit Lisger vraiment connaître un bon début de manche. Donc on demande un changement. On verra un retour en jeu de Samir Yarman pour Matthew Young. Sur les gros canons ici du côté des Ravens. Bien reçu. On y va d'une attaque. Oh! Bien défendu. Là. On bloque. Wow! Et là, Lisger qui joue du très gros volleyball en ce moment. Là. 14-7. Wow! Et quelle attaque! Je pense que j'ai jamais vu un gars de cet âge taper un angle aussi restreint. On va d'une attaque, on retourne au gros canon. C'est bloqué. Et là, ça devient intéressant. Là. Lisger qui prend une avance de 8 points ici en deuxième manche. Et là, j'ai les entraîneurs de Longfield qui n'arrêtent pas de me regarder. Ils regardent vers toi pour une solution. Est-ce que tu peux mettre les souliers? Est-ce que tu peux mettre un chandail? Si seulement je pouvais remettre un uniforme et aller jouer. Ah, j'aurais tellement de plaisir. Le service de Cameron Elliott. On y va d'une attaque et c'est bloqué. Par qui d'autre que Ethan Califf. Mais il me semble que le ballon est peut-être sorti. Oui, effectivement, le bloc a été frappé à l'extérieur. Moi qui croyais qu'on donnait le point à Longfield, c'est Lisger qui se retrouve avec le point. 16-8. Bien défendu. Et là c'est vrai. John Nguyen qui va chercher un gros point pour Longfield. On avait besoin de ce point-là. Là. Et on sait qu'est-ce que cette équipe-là est capable de faire. Je pense qu'il y a un déficit de 7 points ici en deuxième manche. C'est loin d'être terminé. Le service. On y va d'une attaque. Et là, Hockey, le numéro 2 de Lisger, là, est en feu. Là. Oui, c'est une machine en ce moment. C'est un homme sur une mission. Oh ouais, ses services, ses attaques. Alors qu'on voit à la reprise, regardez-moi ça, là, en toute beauté, en toute puissance, il n'y a rien à faire. Donc on y va d'une attaque là, c'est bloqué, on garde le ballon en vie. Oh! Une petite erreur là de concentration. On ne semble peut-être pas être d'accord avec la décision du côté des Ravens, alors qu'on va voir Noah Abraham revenir dans le jeu en faveur de Angus Adams. Ça aurait été de courte durée. On entend la foule s'en mêler là. Très belle réception de Abraham, service. on remet à Califf. Et là, on va chercher un 9e point. Là. 10e point, pardon. C'est 18-8 pour Lisger ici en 3e manche. On y va d'une attaque là du côté de Lisger. Directement dans le filet. Le point ira aux Ravens. 18-11. Donc lentement mais sûrement, on remonte la pente du côté de Longfield. Il faudrait peut-être faire gare un peu. Si on est Lisger, on ne veut pas laisser cette avance-là filer. Un petit service en douceur de la part de Califf. Oh! Est-ce que c'est en jeu? On regarde ça en jeu. Et non, le ballon a touché au sol. On juge que ça a touché au sol. Et je pense que je suis d'accord plus que personne ne s'obstine avec l'arbitre. Je crois aussi de l'angle. On a un très bon angle. Je pense que le ballon a touché à terre. Il me semblait aussi. Et aucun joueur ne s'est plaint à l'arbitre. Donc, alors, on entend la foule s'en mêler encore une fois. Et là, numéro 12, là, Delvit, qui fait une erreur. Qui peut éventuellement venir coûter à son équipe. Qui sait, c'est 19-12 ici. En 3e manche, un service qui est mis directement dans le filet. John Nguyen au service pour les Ravens. Oh. Et là, le numéro 10 et le numéro 2 de Lisger, je parle de Serahi ainsi que Hockey. On a eu une petite erreur de communication entre les deux. Ce qui a donné un point bonus, un point gratuit à Longfield. Le service. On va d'une attaque.
Frappé trop fort et ça sort en dehors du terrain. Et là, on voit Longfield revenir dans cette manche. C'est 19-14. Je pense que... Ils viennent d'enclencher la machine, là, je pense. Ah ouais, en douceur, ils reviennent dans la manche. Et ce n'est pas ce qu'on veut voir quand on essaie de revenir dans un match. Surtout à ce point-ci de la manche. Hein? Parce que mener 2-0, c'est bien correct. Mais là, si tu laisses Lisger aller chercher une manche, ça pourrait être gros pour eux. 20-15 ici. Le ballon sort en dehors du terrain. Donc, on demande un changement. Ce serait Matthew Young qui rentrera pour Samir Yarman. Et c'est ce même Matthew Young qui sera au service pour Longfields. Un beau service. On la joue en douceur. Et oh, on les prend par surprise, là. On y va d'une attaque. Abraham, il manque complètement son attaque. On tente... on semble pas être trop d'accord avec la décision de l'arbitre du côté des Ravens. Je parle surtout du côté de Abraham. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Le point va à Lisger. 21-15. Très belle passe. Bien défendu. Abraham, et je pense que c'était trop long. Ouais. Et là, c'est 22-15 ici en troisième manche. Lisger à 3 points d'aller chercher une manche ici. Ça serait monumental pour eux. Et là, les entraîneurs de Longfield qui commencent à déjà faire leur alignement partant pour le prochain set. Peut-être qu'ils sentent la faire arriver, mais moi, j'ai confiance en Longfield. On les a vus faire de beaucoup plus gros exploits. Oui. On voit Abraham y aller d'une attaque. Et là, il se reprend de très belle façon, Abraham. J'espère qu'on va avoir un bel angle comme on a eu auparavant là-dessus parce que c'était très bien placé comme attaque. Donc, on le voit ici. Oh oui, je pense qu'on va très bien le voir. Wow, oui. Excellent. Rien à faire, absolument rien à faire pour Lisger. Là, c'est bloqué. Oh là 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 là. 22-17. On voit Longfield commencer à grimper ce déficit de 5 points. Abraham avec le service. On y va d'une attaque. On tente de bloquer. Très bien bloqué en défensive par le numéro 8, Brian Cheng ici. Gros jeu. Et là, on demande un temps d'arrêt du côté de Lisger. Peut-être qu'on se sent un peu moins en confiance. Et là, soudainement, ce n'est plus que 4 points d'écart. C'est juste 4 points. Seulement 4 petits points. C'est pas beaucoup 4 points contre Longfield. Pour un club comme Longfield, 4 points, c'est rien à aller chercher. C'est 4 séquences consécutives. On l'a vu auparavant. On n'a qu'à jouer à nos forces. Mais on n'enlève rien à Lisger. Ils font du très, très bon travail ici en troisième manche. Ils jouent avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. On sent l'élimination qui s'en vient. On sent la pression. Et là, j'ai comme une impression, je pense que vous aurez la même que moi, que les partisans et le banc de Longfield vont faire du bruit à chacun des points possibles. Ça va devenir tellement bruyant quand Lisger va servir ou toucher au ballon. On les entend à l'instant. Il y a des partisans de Lisger comme il y a des partisans des Ravens, mais on entend vraiment les partisans des Ravens par-dessus. Donc Lisger attaque en force. Et c'est le point qui ira à Lisger. Je pense que ça donne le ton pour eux là, direct en partant ici. Après le temps d'arrêt, c'est quelque chose qu'ils devaient rechercher. 5 points d'écart. On y va d'une attaque et double touche. Oui, en effet. Aïe, 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 on va s'en vouloir. Alors qu'on joue pour la manche ici du côté de Lisger. 24-18. Et là, je vois bien un set passer à Ethan Califf. Parce que c'est le seul qui marque. Califf, oh là 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 là! Oh là 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 là! Et Ethan Califf qui fait sentir sa présence là. Il avait été un peu silencieux récemment là, par les quelques derniers points, mais là, wow. Il l'a dit, je suis ici. Là. Ne m'oubliez pas, je suis encore sur le terrain. Oups.
Et là, on est à 4 petits points ici. Et là, j'aime bien ce que l'entraîneur de Longfield a fait. Il a mis son passeur dans une différente position pour que Ethan Califf soit au contre face à Hockey. Je pense que c'est un bonhomme qu'on veut au contre. Et là, 2 fois de suite. Et là, je pense que c'est un très gros accomplissement ici pour l'équipe de Lisgur qui, eux, vont chercher une manche dans le match. Wow. Donc, c'est 2-1 ici pour Longfield. Je pense qu'on ne s'attendait pas trop à ce dénouement-là. Longfield qui semblait très dominant. On entend la foule s'en mêler. C'est un match enflammé ici, une finale triple A. Vous pouvez suivre le reste du match après la pause. Vous regardez Sport en primeur à TV Rogers, câble 23. Bienvenue sur nos ondes. Vous arrivez juste à temps pour ce match de finale entre Lisgur College ainsi que les Ravens de Longfield. Un match de finale triple A, OFS double A. 3 manches disputées jusqu'à présent dans ce match fascinant. Jusqu'à présent, c'est les Ravens qui mènent 2-1. Les Ravens, grands favoris, Rémi. Wow! Quel match qu'on a droit jusqu'à présent. Oui, je pense pas qu'on puisse dire autre chose que wow. Est-ce que tu t'attendais à ce que Lisgur aille chercher une manche dans ce match-ci? Je vais être complètement honnête avec toi. Je m'attendais à un gros 3-0 dominant de Longfield. Au premier set, on a vu... Dans les deux premiers sets, c'est ce qu'on croyait voir vraiment. En voyant le premier set 25-9, on se dit que Lisgur n'a aucune chance. Et là, contre tous les pronostics, ils viennent chercher la 3e manche. Donc, est-ce qu'ils peuvent causer une surprise et venir égaliser la marque ici dans ce 3-5, on le rappelle. Donc, Longfield qui joue encore pour la victoire, mais Lisgur qui joue pour sauver la boule des fesses. Oui, exactement. Ils ont le feu sous les pieds en ce moment-là. Et là, je pense que Longfield va sortir les gros canons. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Il faut gagner le set maintenant si on veut pas que Lisgur revienne au match. Le fameux instinct de tueur, comme on dit. Hein? Oui. Alors qu'on voit Ethan Califf y aller d'une belle manœuvre et c'est bien sauvé, mais malheureusement pour Abraham, le ballon touche au plafond. Service à Lisgur qui mène 1-0 ici dans cette 4e manche. Oh, wow! Tout en puissance, Ethan Califf. Wow. Il nous montre ce qu'il est capable de faire encore une fois. Le numéro 4 des Ravens. Qui montre combien de puissance il a dans ce bras-là. C'est ridicule. Regardez-moi ça, comment il saute. Boum! Entre les deux joueurs, rien à faire. Oh wow, belle une attaque et on juge qu'il y a eu un double touche du côté de Lisgur. Une très belle passe quand même, c'est dommage. Mais juste wow, Ethan Califf qui... Ouais, vraiment là, époustouflant jusqu'à présent dans ce match-ci. Il a été un peu plus silencieux en 3e manche, mais là, s'il a un temps où il faudrait qu'il se lève, ce serait pour gagner le championnat régional ici. Alors qu'on donne le point aux Ravens, c'est 3-1. On rappelle que si les Ravens l'emportent cette manche-ci, ils gagnent le championnat régional. Nguyen il touche au filet. Il va s'en vouloir. Oh non! John Nguyen qui avait un point gratuit, qui a été d'une attaque, mais il l'a touché au filet. C'est le genre de moment où tu ne veux pas toucher au filet. Tu veux juste frapper le ballon le plus fort possible. Voilà le service. Très belle réception. Et là, on les prend par surprise. On y va d'une attaque. Oh, dommage. Un fameux tip qu'on a tenté d'y aller pour avec Ethan Califf qui n'a pu garder le ballon dans le terrain. Et soudainement, c'est 3-3 ici en 4e manche. Faut pas compter Lisgur pour battu, hein? C'est pas une équipe sur qui il faut s'endormir, c'est sûr. Et là, on sauve le ballon. Très bien joué en défensive. On y va d'une attaque tout en douceur. Nguyen qui bloque ça très habilement. On y va encore d'une attaque. Et là, Lisgur qui a le vent dans les voiles. 3 points consécutifs pour Lisgur ici. Là.
est-ce qu'on commence à semer le doute dans la tête de Longfield présentement? On est pas d'une attaque, Ethan Khalif. J'ai envie de dire qu'il commence à avoir du doute. Mais en même temps, je les sens tellement en confiance, même quand tout va mal. On l'a vu le dernier set, ils avaient un gros déficit, mais ils ont quand même réussi à revenir au score. Donc je les sens quand même en confiance, mais avec du doute. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais ouais. ils sont confiants avec du doute. Je pense que c'est les émotions mélangées qu'on peut faire face dans une finale. Alors que là, des deux côtés, on sauve très bien le ballon, mais l'attaque de Lisgard est envoyée directement dans le filet. Ça permet aux Ravens de prendre les devants 5-4 ici dans cette quatrième manche. Une manche qui pourrait s'avérer victorieuse pour Longfield. On les verrait lever le trophée de championnat. Donc on y va d'une attaque encore une fois. C'est bloqué, mais ça tombe du mauvais côté du filet pour Longfield. Le point va à Lisgard. Donc on s'échange des points de part et d'autre. C'est 5-5. Lisgard au service. Directement dans le filet. Ouh là 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 là. Dans une finale triple A. Ce n'est pas le genre de service qu'on veut mettre dans un filet. Non. Pas à ce moment-là en tout cas. Exactement. Surtout pas lorsqu'on joue contre Longfield. Et là, on a joué un peu de malchance et on a su capitaliser du côté de Longfield. On a bien réagi du côté de Lisgard pour garder ce ballon-là en vie, mais une belle réaction. C'est Khalif qui a mis un service pratiquement identique à celui de Lisgard, directement au milieu du filet. Avec un peu de chance, ça a tapé le filet et c'est passé au-dessus. On y va d'une attaque là, bien contrôlée par Khalif. Abraham. Oh là 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 là. Oh, et une double touche. Double touche. Abraham qui avait déjoué la défensive. Il a fait à semblant d'y aller tout en puissance, mais il est allé d'un petit tip par-dessus les défenseurs. Alors qu'on voit Ethan Khalif au service. En douceur. Encore une fois. Oh non. On appelle ici sur la séquence. C'était... Oui, on semble plaider notre cause du côté de je suis absolument d'accord avec Lisgard. C'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Vraiment pas d'accord non plus. Mais l'arbitre a toujours raison. Même quand elle n'a pas raison. Exactement. On y va d'une attaque. Oh. Et là, il faudrait peut-être commencer à aligner quelques points du côté de Lisgard. Et je pense que c'est ce que leur entraîneur va leur dire. Parce que là, 10-5 pour Longfield ici, dans une manche qui pourrait s'avérer critique. Oui, et là... Il faut se réveiller du côté de Lisgard si on veut avoir une chance de gagner ce match-ci. Il faut revenir à ce qu'on faisait en troisième manche. Mais ça, je suis sûr que c'est le genre de choses que leur entraîneur leur dit. Et du côté de Longfield, je pense qu'on le sait qu'on a le vent dans les voiles présentement. Oui, ils semblent assez calmes. Oh, tout le long du match, ils ont été extrêmement calmes. On vient de le voir à l'écran, l'entraîneur. L'entraîneur qui ne semble pas calme du tout. Il semble très nerveux. Déjà avant le match, il me l'a mentionné puisqu'on a discuté. Il m'a dit, et comme on l'a mentionné aussi plus tôt, on s'attendait à ce que Longfield remporte ce match assez facilement. Et avant le match, il m'a dit, j'aime pas avoir le sentiment qu'on est supposé gagner. Et je suis totalement d'accord avec lui. Avoir les attentes de gagner, ça rend très nerveux parce que si on n'attend pas, si on ne remporte pas le match, on semble... Il y a toujours des questions là, qui se posent. Tout le temps, Nguyen, on semble une belle attaque. Bien orchestré là par Longfield. C'est John Nguyen qui était au bout de cette attaque. Ethan Khalif au service. On sait à quel point il est dangereux. Donc on voit la reprise. Oui, John Nguyen. Une très belle passe. Très belle passe. Et c'est pas le plus gros des smash, mais on va le prendre. Très bien bloqué là. On a uni nos forces. C'était Samir Yarman et John Nguyen. Je pense que c'est John Nguyen qui a eu le plus gros morceau de ce ballon-là, mais tout un jeu en défensive. Très, très beau. Ethan Khalif au service. On sauve le ballon. On envoie ça. L'attaque de Samir Yarman est bloquée, mais le ballon sort en touche et là, on sent vraiment la panique s'installer
du côté de Lisger. Là. Un deuxième temps d'arrêt demandé en l'espace de même pas 5 minutes. Je pense que là, on va commencer à jouer avec un peu plus d'urgence. Ou bien, c'est ce qu'on va demander du côté des entraîneurs, un peu plus d'urgence. Oui, et j'ai déjà joué avec les 3 entraîneurs de Lisger. Et je peux te dire que c'est pas les gars les plus heureux quand ils perdent. C'est celui qu'on voit en train de parler, le petit à la chemise bleue. Joue en ce moment au collège Algonquin. Et je peux vous dire qu'on a joué l'un contre l'autre il n'y a pas longtemps. Et je peux vous dire qu'à la fin du match, même s'il avait gagné, il en voulait beaucoup plus. Donc, je suis sûr qu'il en demande beaucoup plus de ses joueurs en ce moment. Et même s'ils perdent avec brio, même au 5e set, je pense qu'il en voudra toujours plus. Insatisfaisable. Ethan Kelly au service. Oh! Et là, ça doit être quelque chose qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. Un service directement dans le filet. Et c'est pas maintenant qu'on va commencer à faire des erreurs. Surtout quand on a vu Lisger plus tôt dans le 3e set. Cependant, concrétiser les erreurs. 13 à 6 Longfield. Je pense qu'on joue avec l'avance en ce moment. Très grosse attaque. Samir Yarman. On s'en veut là du côté de Lisger. On croyait soit être en mesure de sauver ce ballon-là ou soit qu'il allait sortir en touche. Peu importe. Le point est compté du côté de Longfield. John Nguyen au service. On y va d'une attaque. Et le point va à Longfield alors qu'on prend une avance. On prend une avance de 9 points ici. 15 à 6 en 4e manche. On joue pour la victoire. On joue pour le championnat régional ici. Triple A. Nguyen au service. Oh! Et c'est bien envoyé là. Un jeu très futé. Très bien joué du côté du numéro 7 de Lisger, Sam McKee. Extrêmement bien. Sam McKee qui avait les yeux derrière la tête. Une attaque bloquée. On tente de garder le jeu en vie, mais en vain. 16 à 17. Le Longfield qui prend son envol. Tel le Raven qui prend son envol. Ouais. La mascotte, là. Oui, on la voit courir depuis tout à l'heure. Il semble qu'elle commencerait peut-être à être fatiguée à ce moment-là. Le service. On défend bien. On y va d'une attaque. Ça va dans le filet. On garde le ballon en jeu. On y va d'une autre attaque. Abraham. Et le ballon sort en dehors du terrain. Abraham qui avait connu un très bon début de match, je croyais, mais là, oui, là, il commence à... Quelques erreurs de suite de la part d'Abraham. Oui, c'est plusieurs erreurs. Surtout depuis le dernier set. Plusieurs erreurs. Ethan Kelly fait la réception. Bien joué par Cameron Elliott, mais on défend bien. C'est bloqué là. Et magnifiquement joué. Très bien joué. Très bien joué. Là, Lisger qui commence à faire du bruit ici en 4e manche. Magnifiquement joué, wow. Et si Lisger revient dans cette manche-ci, là, on va s'en vouloir. On commençait à bâtir un peu de momentum du côté de Lisger. C'était la dernière chose dont on avait besoin ici. Et là, Ethan Kelly qui est en avant. Donc, on sait comment ça va finir. Ouais, je pense qu'on sait à qui on va donner le ballon. Au service, Noah Abraham. Oh, très bien fait, là. Très belle attaque de Lisger. Je pense qu'on a joué un tour à tout le monde là, qui s'en venait pour le gros bloc. On l'a simplement placé par-dessus les mains des défenseurs. Très beau jeu. Le service. Abraham qui contrôle de peine et misère. Oh! Et le ballon qui touche le plafond. Là, là, là. Donc, on demande un changement du côté de Longfield. C'est Samir Yarman qui fait son entrée pour Matthew Young. Yarman qui connaît un bon match jusqu'à présent. Réception de ce dernier. On envoie vers Ethan Kelly. Oh! Belle attaque. Mais un petit peu trop longue. Et je pense pas que ça va le décourager. Je pense qu'on va même lui redonner le ballon.
Je pense qu'il va vouloir qu'on lui redonne le ballon. Oui, je pense qu'il n'acceptera pas de laisser le ballon à l'extérieur du terrain. Et là, un point qui va à Longfield. On reprend immédiatement le point perdu. 18-12. On n'est qu'à 7 petits points du côté des Ravens de Longfield d'emporter le championnat AAA régional. Mais on ne parlera pas trop vite parce que Lisgur fait des siennes ici. Hockey qui joue un très bon match, surtout depuis la dernière manche, la troisième. Je vous dis très gros volleyball jusqu'à présent. Je pense que c'est une des raisons primaires pourquoi son équipe est de retour dans le match de la sorte. C'est ce dernier hockey au service. Ouf. On cherchait Ethan Califf, on l'avait même trouvé, mais ce dernier, peut-être que la passe était un petit peu trop basse. Il la met directement dans le filet. Ah, et ça me met en colère. Ça me met en colère pour lui. Il va s'en vouloir. Ah, quand il n'y a aucun contre et qu'on tape le filet, c'est à ce moment-là où tu te rends compte que tu commences à être fatigué et plus dans le match. Oh là là, les erreurs qui commencent à s'empiler du côté des Ravens, là. Yarman qui la met directement dans le filet et je crois que c'était un jeu de routine et on appelle immédiatement un temps d'arrêt du côté des Ravens. Et là, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment envie de voir l'entraîneur de Longfield. Et là, on le voit à l'écran. Oh ouais, là, il rallie ses troupes. Il y a quelques mots à leur dire. Oh, mais on le voit pas en colère du tout. C'est vraiment... Je pense qu'il est vraiment en train de leur dire qu'il faut qu'on arrête d'essayer de faire des choses compliquées. Il faut qu'on se concentre sur les bases. C'est vraiment le volleyball à ce point-là, quand tu arrives et que tu stresses et que le score monte rapidement. L'important, c'est vraiment de relaxer et de s'y prendre aux bases. Mais ce qu'on voit, on voit Longfield jouer un peu nerveux, avec un peu de nervosité depuis quelques temps, mais faut pas oublier, on est 4 points en avance et on a l'opportunité de gagner le match là, ici. Donc, oui. faut pas laisser notre concentration sortir par la fenêtre présentement. C'est la dernière chose dont on a besoin du côté de Longfield. Et en même temps, Lisgur là, on voit un peu d'inquiétude dans le visage de l'entraîneur. Oh! Et là, pas d'erreur d'inattention. On garde le ballon en jeu et là... Oh, très belle défense. Belle défense sur une belle attaque et on l'envoie à Ethan là, qui va en puissance. Je pense qu'il va encore redonner. Oh, et double touche. Ça pourrait s'avérer très coûteux. On avait le momentum du côté de Lisgur. On est qu'à 6 petits points maintenant chez les Ravens. Et là, l'entraîneur de Lisgur qui vient de me jeter un coup d'œil. On le voit qu'il est nerveux juste à le regarder. Il y a de la frustration, là. Oh. Et aïe, la nervosité qui entre en compte chez Brian Cheng, ce dernier. Mais le ballon directement dans le filet après un service. Donc on voit le numéro 5. Et là, tout le monde crie dans tous les sens. Oh ouais, là, il y a du bruit. Là, on ne sait plus où donner de la tête. Un match de fou ici. King avec le service. Oh là là, c'était brouillon un peu, mais on va le prendre du côté de Longfield. Une attaque. C'est bloqué. Oh, très beau bloc. Par Ethan Califf. Ça a eu l'air facile. Et là, 20-15. 5 petits points. Les Ravens sont sacrés champions OFSAA en classe 3A. Mais il ne faut pas parler trop vite. Ethan Califf au service. Une attaque. Mal jugé en défensive par les Ravens. Glenn Wilson était là, mais il a décidé de laisser le ballon partir. Passer en pensant que ce dernier était pour sortir en touche. C'est 20-16. Le service. On envoie. Oh là là, c'était pour Yarman. On sauve le ballon. Est-ce qu'on peut l'emmener de l'autre côté? Oui, bien sauvé. Très bien sauvé là par Lisgur. Une attaque de Califf. Bien joué. Et le ballon sortira. Mais qui d'autre? Très bien joué par Ethan Califf. On pensait la manière qu'il est sauté, la manière qu'il s'est lancé. Oui. Mais non, un petit coup de J'aurais même pensé que le ballon dans le mur au fond du côté de Lisgur n'aurait pas repassé, mais un très beau jeu défensif. Wow. 21-16 là. Longfields qui ont une opportunité en or de aller chercher des très gros points. Et le ballon, je pense que c'est sorti. oh oui, trop fort, beaucoup trop fort.
Là, on est à 3 petits points. Là. On n'a plus le droit à l'erreur du côté de Lisgard. On n'a plus le droit à l'erreur. 22-16. John Nguyen au service. On y va d'une attaque. Bien défendu. Et là, qui On d'autre? cherche Ethan Khalif. Oh là 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 là! Rien à faire. Absolument rien à faire. Et on le voit, dès qu'on cherche quelqu'un, on va le revoir au ralenti. Regardez On ça, cherche Ethan quelqu'un sur le Khalif. terrain, on le donne à Ethan Khalif. Ethan Khalif, là. Ses réactions sont aussi intenses que tous ses points. Et là... Oh, le service qui est long. Je croyais que c'était à l'intérieur. Oui, moi aussi. Je croyais que c'était à l'intérieur, mais bien jugé par les défenseurs de Lisgard. Mais là, Khalif qui est en arrière, est-ce qu'on le donne à Noah Abraham ou est-ce qu'on le redonne à Khalif? Même s'il est en arrière. C'est ce qu'on va voir. Oh, Oh, wow. wow! Une magnifique frappe. Wow! Je m'aurais aucunement attendu à ce que cette frappe-là reste à l'intérieur du terrain. C'est une magnifique frappe. J'ai vu que les entraîneurs de Lisgard n'étaient pas du tout d'accord, mais je pense que effectivement la frappe était à l'intérieur du terrain. Et là, On voit tous les on partisans entend la de foule. Longfield. Tout On le le voit monde dans est le fond debout, de on fait l'écran. du bruit. On sert pour le service. Matthew Young. On va d'une attaque. C'est en dehors et c'est terminé. Le ballon qui est sur les lignes de côté, il n'est pas dans le terrain. Longfield, les Ravens de Longfield sont sacrés champions OFSAA en classe 3A. Ils l'emportent 3-7 à 1. Alors qu'on les voit célébrer leur championnat. Et wow, quel match. Quel match de volleyball. Je pense que le score final ne dit pas vraiment l'allure de ce qu'on a vu Non, ce soir. Parce qu'on a vu tout un match de volleyball à l'instant. quel match. Wow. Les Ravens de Longfield qui célèbrent, et ce, avec raison. Une victoire de championnat AAA. Et quel match. Les champions régionaux. Wow. Donc on va voir une des plus grandes traditions dans le sport, la poignée de main. Et là, on voit les partisans des deux écoles Ouais, féliciter leurs joueurs. Vraiment, on félicite tous les joueurs sur le terrain. Je pense que Ça a été un excellent match. Un très bon match. Et les joueurs de Lisgard devraient être très fiers de la manière de laquelle ils ont disputé ce match-là, parce que on le voyait que les Ravens de Longfield, c'était un club nettement supérieur sur papier. Un club qui était favori. Tu m'en avais parlé auparavant, avant le match. C'est un club qui était parsemé de extrêmement bons joueurs. Et on l'a vu, là, Ethan Khalif, une des vedettes, probablement la vedette du match. Samir Yarman qui a connu un très bon match aussi. John Nguyen, Noah Abraham. Vraiment tout un club, et on comprend pourquoi ils sont champions. D'excellents joueurs qui donnent un excellent match. Mais vraiment, il faut lever notre chapeau à Lisgard, parce que on ne les voyait pas dans cette position-là. Ils ont même été capables d'aller chercher une manche. Donc, félicitations à Lisgard pour une très belle saison, une très belle finale. Mais également, félicitations aux Ravens de Longfield qui assertent leur domination dans la Ligue AAA OFSAA. Et on ne peut rien enlever aux deux équipes. Même si Lisgard a perdu, je pense que un superbe match des deux côtés. Oh ouais, je pense que un très beau match de volleyball. Et on le voit à l'écran, Longfield qui sourit, qui rit. Oh ouais. Alors que nous, on le voit, mais vous ne le voyez pas. Ben là, vous le voyez. On voit les longs Lisgard, visages. ouf, des têtes baissées. Ouais. Wow. Et ça, on voit que la défaite fait mal à Lisgard, mais ces jeunes n'ont vraiment rien. Même l'entraîneur, Stephen Carey, avec qui j'ai joué, et je peux vous dire que quand j'ai arrêté de jouer avec lui, il en a gagné des championnats, il en a gagné des médailles. Et je pense que... Et il en a perdu aussi des matchs. Mais je pense que celle-là est dure. Je pense que les matchs les plus durs à perdre, c'est les matchs où on ne joue pas. Ou les matchs
où on est incapable de faire ou de participer à aider notre équipe. Mais là... Il y a une différence, j'imagine, entre perdre une finale en tant que joueur et perdre une finale en tant qu'entraîneur. Oui, mais même en tant que spectateur. Oh ouais. Quand tu regardes, tu te dis « Ah, j'aimerais être là, j'aimerais les aider », mais quand tu es sur le terrain, t'as aucune aide. Non, c'est ça. Tu te sens tellement seul. Même si, oui, je comprends, tu as 5 autres coéquipiers, tu as tes entraîneurs, tu as tes substitutions, tu as tout l'encouragement de tout le monde, mais c'est tellement difficile d'être sur les lignes de côté ou sur le terrain et de se sentir comme si on avait de l'aide. Alors qu'on voit les joueurs de Lisgur recevoir leur médaille d'argent. Ils ont de quoi être fiers. Médaille d'argent dans la région d'Ottawa. Oui. Dans la catégorie AAA, OFS AA, c'est un exploit dont tous ces jeunes hommes doivent être très fiers en ce moment, même si je sais qu'ils viennent de perdre le match, mais il faut le souligner. Pour avoir un champion, il faut une deuxième place et c'est pas peu dire la deuxième place, là. Et là, on va commencer. On remet la médaille d'argent à l'entraîneur. Et je pense que... Quelques sourires du côté de Lisgur. Oui. Je pense qu'on Oui. on réalise Et je l'ampleur peux de ce qu'on vous vient de dire faire. que pour Longfield, ça fait beaucoup de bien de gagner une médaille d'or. Parce que dans les, je dirais, 5 dernières années, je pense qu'ils ont gagné une seule fois contre Lisgur en finale de championnat. Et je crois que Longfield, c'est un programme qui, on s'attend à rien de moins que l'excellence aussi, c'est ce Oui, que tu me disais. Oui, là. effectivement. Où la majorité des joueurs, comme Ethan Califf, On voit Ethan Califf, probablement le joueur le plus utile à son équipe durant ce match-ci. La vraie superstar des Ravens de Oui. Longfield. les joueurs comme Matthew Young, John Nguyen, Ethan Califf, Glenn Wilson, Noah Abraham, c'est tous des joueurs de très haut calibre, des joueurs qui jouent compétitivement. Donc, Mais un qui se distinguait clairement Ouais. du lot et on a nommé Ethan Califf. Wow, quel joueur! oui, un joueur exceptionnel. Un joueur qui a tellement... Encore jeune en plus. Ah ouais, puis la manière que tu m'en parles, moi je suis pas un expert en volleyball, mais j'ai été capable de le voir sous plusieurs situations. On dirait vraiment un couteau suisse où ce qui Oui. peut être utilisé à toutes les sauces par son entraîneur. Tu peux l'utiliser en défense, au filet, en tant que passeur, libéraux, vraiment un joueur complet. Un joueur tellement complet qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut avec un ballon. Ce qui est assez ridicule quand on y pense, puisque il n'est même pas un joueur d'équipe Canada, mais un joueur qui arrive à faire tout ce qu'il est capable de faire devrait possiblement être dans une équipe autre qu'une équipe d'école secondaire. Alors qu'on les voit lever le trophée, Ethan Califf, et c'est les Ravens de Longfield qui sont sacrés champions de la classe AAA OFS AA. Les champions régionales de la région de la capitale nationale. Ils ont de quoi être fiers. Donc c'est là-dessus qu'on va terminer la présentation de ces très bons matchs de volleyball. Donc la finale AAA qui se termine 3-7-1 en faveur des Ravens de Longfield qui sont sacrés champions de la classe AAA. Vous avez regardé tout ça sur les ondes de TV Rogers à Sport en primeur. Merci de vous être joindre à nous et à une prochaine fois sur les ondes du TV Rogers, câble 23.